Bon, on annule tout, on annule tout. Appelez les assurances. Non, ça va pas. Putain, mais je sens des gouttes ruisseler sur mon... Ah, tout tricher, c'est fini. La première partie, elle est plus violente que les 2 derniers épisodes. Ouais. Bienvenue chez Feu. Aujourd'hui, on est chez Distrito Frances. C'est David qui nous reçoit. Distrito Frances, c'est street food mexicaine. Donc, je vous ai fait le best-of, le guacamole fait maison, bien frais. Là, on l'a bien relevé. Et les quesadillas bien gourmandes. Pareil, on a caché des piments à gauche, à droite. On m'a dit que vous étiez solide. On va vérifier ça. Vous avez encore le temps de vous rétracter. Hein. Vous avez 2 secondes, 2 secondes, 2, 1. Ok, allez, on y va, c'est parti. On relève le défi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire? Mon histoire, quand on te demande c'est ce que tu veux faire, je me suis dit, moi, perso, je sais pas ce que je veux faire, mais je sais que j'ai envie de bosser avec des gens que j'admire. Et du coup, la réflexion, ça m'a amené à me dire qu'il fallait que je sois mon propre patron. Ok. Donc, je me suis fait un peu un parcours de vie. Typiquement, j'économisais un peu, je faisais des études, je bossais, je mettais de côté et après, je montais ma boîte. Ok. Ça m'a pris 10 ans. Et sur le chemin, pendant mes études, j'ai découvert la cuisine mexicaine, la culture mexicaine, premièrement, via mes potes que j'ai rencontrés au travers de mes études. À un moment, j'ai découvert la cuisine via un pote qui squattait tout le temps chez moi. En fait, pour te remercier, je vais te faire à bouffer, quoi. À l'époque, j'avais juste l'image de bouffe un peu d'étudiant, assez cool, mais sans être vraiment savoureux. Il n'y avait pas beaucoup d'intention. Et mon pote, quand il me fait ça, il passe toute la journée en cuisine. Il pose ça sur la table à la fin de la journée et c'est ultra chaleureux, ultra généreux. Mes parents sont du Cambodge, ça me renvoie vraiment à cette cuisine familiale où il y a tout qui est au centre, on partage, on sert et surtout, à chaque fois que tu manges, tu dis, c'est une forme de langage. Il y a ce truc qui est, je te fais à manger parce que vraiment je tiens à toi, quoi. Et je me suis dit, c'est ouf que j'arrive à retrouver ça dans une culture qui n'est pas la mienne. Et j'ai commencé à explorer ça. T'es tombé amoureux de ça, de la chaleur qu'il y avait dans ton plat, etc. En loose day, Simon, il tabasse toute la quesadilla, donc si t'en veux, genre... J'ai vu ça, j'ai commencé J'ai vu, en plus, il fait des combos quesadilla guacamole. Et juste petite question, là, est-ce que la sauce dans laquelle... C'est quoi, c'est du fromage, ça, ou c'est... Mayonnaise maison avec du piment chipotle, c'est un piment fumé. C'est un piment jalapeno qu'on va faire fumer. Donc ça relève un peu les saveurs. Prends-moi une chips. Chips, on fait tout maison, il y a maïs, piment, les rouges, et au cactus. Ok. Avec un petit guacamole bien frais, mais par contre, il tabasse. J'ai mélangé le piment, c'est piment arbol, c'est un piment sec, jalapeno et l'habanero. Tu vas pas bien, hein. Le guacamole, ça commence à... T'as un peu de... Ouais. L'émission, on va arrêter ça en 2 minutes. On va dire, ouais, parfait. Léo, viens remplacer Simon, s'il te plaît. La première partie, elle est plus violente que les 2 derniers épisodes. Ouais, D'accord. ouais. Là, David, on est venu chercher chez Et nous, c'est les warnings. Hein. Moi, on m'a dit, ah, mais t'as de la fumée, t'as de la buée sur tes lunettes, mon gars. T'es mal, là. Bon, on annule tout, on annule tout. Appelez les assurances. J'étais trader à Londres. Ok. T'es J'ai un fait salaud. 3-4 ans. Un quoi? Un salaud. Toujours. Ça change pas. Je mets de côté, puis j'arrive à ce moment-là où je m'étais dit, bon, je me donne 3-5 ans. Et j'arrive à ce moment où je me dis, en fait, si je continue, soit j'embarque vraiment dans une carrière, soit vraiment je me lance dans ce que je m'étais fixé, quoi. Un de mes très bons potes aussi voulait monter une boîte, donc je lui dis, écoute, viens, on monte un resto. Je kiffe la cuisine mexicaine, viens, on découvre ça ensemble. On part au Mexique et gros coup de foudre, parce que t'imagines, là, on essaie de vraiment t'offrir une expérience hyper chaleureuse, hyper familiale. Ouais. Maintenant, tu vas dans un pays où tout le monde est hyper content de t'accueillir. C'est un délire, toi. T'arrives à Mexico, t'as l'impression d'être... de voir tes cousins, tes tantes, partout. On revient, on arrive à retranscrire cette expérience. Tu vois. Donc, on a construit Distrito Frances un peu dans cette idée. C'est la petite maison du Parisien, tu vois, t'as tous les meubles chinés. Ouais. En bas, t'as l'ambiance un peu place du village. Derrière, c'est plus la salle à manger, tu vois, où t'as la grande table ronde, tu te réunis avec la famille, tout ça. Et ici, le petit boudoir. Et au niveau... T'oses plus manger, là, hein. Ouais. Je vois qu'il a ralenti, tu vois. Ça m'a un peu calmé, je vais pas te mentir. Tu regardes un truc un peu... représentatif. Ouais. Là, il n'y a même pas une trace de doigt. Et là, il y a un verre qui est vide. Ouais. Est-ce que Simon reprend vie, là? Je suis pas sûr. Non, vous m'avez un peu éteint, mais tu me disais aussi en off que la team que tu as construit autour de tes 2 restos, t'aimais avoir des gens inspirants et une team qui t'inspire. Qu'est-ce que ça apporte à l'expérience en fait que tu fais vivre aux gens? En vrai, dans un restaurant, la clé de voûte et le truc central, c'est pas forcément ce qu'il y a dans l'assiette, c'est les gens qui vont te le servir et qui vont le préparer. Tu vois. Parce que je leur dis tout le temps, on sert que des choses qu'on mangerait et qu'on boirait. Et c'est hyper important que j'ai des gens comme ça connectés, qui ont envie de goûter à tout. Tu regardes dans les 2 restos, j'ai la meilleure team, j'ai manifesté cette team. Tu as vraiment ce truc, ferme les yeux, projette. Ils sont tous là parce que ils ont leur place dans ce restaurant. Tu vois. Et en fait, chaque personne est là à faire attention aux petits détails, à comment on rend meilleur les trucs. Et c'est vraiment aussi un kiff de travailler avec eux. T'es complètement autodidacte dans ton processus de création. J'ai beaucoup cuisiné avec mes parents. Dès que j'étais, des petits, tu vois, ils me mettaient tout le temps à la cuisine. Et mes parents, ils ont vraiment ce goût de la main, tu vois. Le truc on n'a pas de livre de recettes, mais goûte. Ouais.
Et ça pouvait être à n'importe quelle heure. Des fois, on tapait des sessions à 1h. Et ma mère me dit, je fais, c'est quoi la recette? Elle fait, tu prends tous les ingrédients, tu mets, tu goûtes. Tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai retrouvé dans la cuisine mexicaine. Quand on est parti à Oaxaca, on a fait des ateliers et tout ça. Ok. Et il y avait vraiment ce truc-là. Et je me disais, C'est pas du freestyle, mais Ouais. c'est du feeling. Ouais. Ok. Simon, tu t'es échappé. Faut faire honneur. Comment ça, je me suis. Ouais, il est incroyable. Bon, comme tu t'es échappé, tu dois tout finir, Je le fais au doigt, Ouais. en schlag. sans pleurer. Ah putain, c'est sexuel ça. C'est sexuel, mais Ouais. j'ai une petite goutte là. Vous m'avez tué. Allez les gars, on passe au jeu 2. Un petit peu d'eau et on passe au jeu 2. Let's go. Du coup, les gars, on lance le beer pong. Il est un peu customisé. En gros, il y a des verres colorés. À chaque verre touché, l'équipe adverse prend une punition. On a des shots de tequila pimenté, une cuillère de piment et Pour la fin, le verre noir. un petit piment cabanero. Non, Habanero, habanero Et Jean Jass. et Jean Jass. on l'a fait macérer pendant 3 ans. Ça va envoyer. C'est comme le gomu, tu vas avoir des gros pouvoirs après ça. Il faut toucher le verre noir à la fin. S'il est rentré avant, on mange ce petit piment. On est parti? Allez, ça part. Ouais, c'est parti. Tu commences, Parti. c'est chez toi. Vas-y. Ça, c'est Léo, mon alternant. T'es sérieux, man? Ça allait rentrer. Hop, salut. Non, là, c'est bon. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Non, c'est bon. Déjà, j'ai pas mangé. Hop. Oh, wow. Ça, c'est tu sais, Ouais, c'est le karma. Tu crois pas au karma? Ouais. Allez, ciao. Salut le karma. Pour la Bon, bah, team Léo, bleue. désolé, hein, vas-y. Et en gros, le verre, tu le retires. Léo. Allez, Léo, vas-y, piment, s'il te plaît. T'en prends une bonne, hein. Non, mais prends une Mais vraie leur cuillère. mets pas la pression. Bah, c'est bon là. Ouais, c'est Ouais. Facile? Allez, facile. Nickel. Là, je te mets bien. C'est à moi de jouer là. Elle est un peu. Non, tu viens. Quoi? tu Elle viens est, de la mettre. elle est un peu triche. fumée là. C'est à toi ou triche. c'est à moi? Non, c'est à moi, c'est à moi. Ils ont peur de nous. Ouais, Oh! Ça, c'est un petit shot, C'est le ça. shot, hein, Petit Léo, shot. vas-y, le shot. Ferme les yeux, pareil. bouge le nez. Vas-y, descends. Oui, t'es possédé, toi. Ah, le piment, ça lui a remonté à la tête. Hein. Allez, next, à moi. Oui, bam! Ouais, ça donne envie de BGR. Il fait des vraies cuillères. Je le forme. C'est quoi ça comme petite sauce? Piment d'herbol, c'est tomate, ail, oignon. On fait brûler la tomate et on rajoute le petit piment par-dessus. Switch. Oh putain. Vas-y, Léo. Oui, let's go! T'es comme ça aussi. Double cuillère. Non, en vrai, Léo, faut que tu sois derrière. Non, j'étais comme ça. Non, mais oui, t'étais Ah ouais, double cuillère, tiens, double cuillère, hop. Tiens, j'ai mis de la sauce à de moi farine Vas-y, là. prends. C'est bon comme ça? Ouais. Faut que tu mettes la jaune. Celle-là pique pas, celle que tu m'as mis, Ouais. juste fumée. Putain! Oui, papa. On va demander une reformation, nous. Hein. Je pense que c'est le moment. Ouais, c'est le moment de faire une reformation. Allez. Allez, vous vous moquez de moi, vous. Non, mais tu vois. Vous vous moquez de moi, Mais non, mais pas ça. Vas-y, pas de moi. Hein. Oui. Switch. Ça, c'est des sous-sauces. Ne pique pas ta sauce, c'est la sauce tomate. Fais le mal. Chez nous, ça y est, on est pas. Ouais. Allez. C'est quoi Ça va? Sauce. On va te tuer. Oh là. Yes, ça y est, Voilà, mon détail, voilà. mon détail. Regarde celle-là. Yes! Oh là là. Yes! Yes, victoire! Non, c'est pas. Bah, non, c'est fini. Mais non, Ah, non. de tricher, c'est fini! Mais non. C'est fini, Je mec. prends ma sentence, mais on continue Bah, à c'est jouer. fini, non, on a gagné! Bah, allez, les gars, allez, sentence, Le sanction. gommage, hey. Zoom. Elle mange tout, wesh! Franchement, ça va. Ça arrive après. Non, comme. Non? Si ça arrive après. Non, ça va. Bon, bah, T'es rouge, bien mec. joué les gars. Putain. Ça arrive après. Non, ça va. Non. Moi, je suis sous le nez de soleil, je vois bleu là, c'est le. Tes oreilles, elles sont rouges. Ouais, les veines elles commencent à se faire bon. Ça monte. Si, il monte bien. Si. Mec.
Ouais, ça salive. Ça va? Bon bah les gars, bien joué. Victoire. Victoire. Voilà. J'ai les mains un peu Bravo les gars. Ouais, bah. Oh là là. Bravo. On a bien rigolé. Léo, t'es un tricheur de fou. Non, mais Non, on va passer au burrito le plus piquant de Paris. T'es celui qui peut nous apporter le burrito le plus piquant de Paris? On est là, on est solide. Hein. Attends, juste ton pickle, c'est vraiment à retardement. Hein. Les gars, on a bien rigolé, on a bien mangé. Franchement, là, on en a vraiment chié avec le dernier piment. Mais par contre, on est venu dans une quête précise. C'est trouver le burrito le plus épicé de Paris, voire de France. C'est parti. Là, on vous a fait le fucking burrito saison 5, édition feu. Avec la sauce qu'on a préparée spécialement, gingembre et mélange de 5 piments qu'on a mixé. On a tout balancé dedans. On va voir si vous tenez encore. Là, vous êtes déjà un peu en PLS. ça va. Et attends, tu nous expliques pas un peu ce que t'as mis dedans Bœuf, on fait mariner ça et on cuit ça à feu doux pendant 5 heures. Ok. On rajoute plein de trucs sains, de la carotte, de la batavia, des petits haricots à la mexicaine, petit mélange emmental cheddar, la sauce feu aux 5 piments. Ah ouais. Ouais. C'est bon. Par contre, c'est grave bon. C'est super bon. Mais moi, j'ai déjà vraiment là les narines qui sont en sueur. Genre, l'intérieur de mes narines, elles chauffent. Je sais pas comment c'est Trop de possible. détails, mec. Je suis en train de manger. Putain. Eh, j'ai graillé le papier, je crois. Oui, ouais. C'est en train de- Regarde-le, il pense bien. Gros, ton nez, tout. Oh, mais moi, Merci en tout cas, c'était. ça à la sortie. Ça, on verra demain. On fera un petit vlog. Ouais, fragile, hein. Comment ça, on est fragile? Toi, tu l'as fait ça? Ouais. Non, t'es parti, tu l'as fait. Non, mais non, j'ai mangé, ça a été filmé. Ça, c'est mon repas. En vrai, il est énervé le burrito. On sent bien que la viande, elle a bien mariné. Elle est Ouais. pas fondante, mais quasiment. La sauce aux 5 piments, t'as mis quoi comme. Enfin, On fait un petit mélange. Là, on est sur habanero, arbol, pasilla, guajillo, pardon. Non, chérie. Attends, manger. Arbol, pasilla, guajillo, habanero et ancho. Avec une petite touche de gingembre aussi. on la sent pas trop. Là, ça va pas. Et toi, Farid? Je te mens pas, je transpire aussi. Genre, j'ai le bout du nez qui est bien Intérieurement. mouillé. Mais en vrai, ça va, tu vois. J'ai déjà mangé plus piquant que ça. Notamment au bled, quand enfin, tu vois, je vais en Tunisie et tout. Enfin, tous les plats sont épicés. Donc ça va. T'as pas du lait? C'est facile, hein. Franchement, ça piquait pas du tout. Ils font semblant, c'est tout pour la caméra. Moi, j'ai rien. Ça s'invente pas. Alors les gars, putain mais je sens des gouttes ruisselées Ouais, sur mon fond. Merci David, c'était incroyable ce moment passé avec toi. On m'a trop kiffé. Les gars, si vous voulez manger mexicain dans une ambiance vraiment mexicaine, j'allais dire. Si vous voulez vivre une réelle expérience, les gars, ici, il a pas Ça menti, se passe c'est chaleureux, les plats sont garnis. Là, ça y est, on a eu C'est du bon, on est challenge. bien. On a eu quelque chose. Ouais, sur la journée relevée. On a avancé dans notre quête. Level up là. Level Up 101 par Chaussassa, tu connais. Nos deux aventuriers, après avoir triomphé du burger et des dumplings les plus épicés de Paris, ont survolé la machiavélique recette du burrito de Delhi. De nouveaux plats se dresseront sur leur route un lundi sur deux. En attendant, cliquez sur les précédentes épopées